Bonjour Pascal, merci de répondre à nos quelques questions et de nous présenter en quelques mots, quelques minutes le Mosh Pit Fest. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement qui a lieu bientôt, de ce qui le caractérise aussi et de son identité qui est assez forte. Voilà, on veut tout savoir sur le Mosh Pit Fest. Bonjour. Alors le Mosh Pit Fest, festival créé par l'association McEnroe Metallicus. Là aussi, l'association prend ses racines dans les Mauges, puisque le nom de l'association est fait avec un jeu de mots basé sur les Mauges, puisque bon, McEnroe pour Samaker, Macaire, Roll, et Metallicus, il faut savoir que les Mauges, dans les années 800, ça s'est appelé Pagus Metallicus, enfin bon, il y a toute une histoire. Okay. Donc le nom de l'association n'a pas été fait au hasard. On est très ancré sur le territoire et on y tient. Donc voilà. Et puis, deuxième jeu de mots, le Mosh Pit Fest, c'est parce que le mosh, c'est l'endroit où les festivaliers pogotent devant la scène, ce qu'on appelle la fosse, ça s'appelle aussi le mosh. Okay. Et donc, on a fait un jeu de mots sur Mosh Pit Fest au lieu de Mosh Pit. Voilà, là aussi, c'est axé sur le territoire, on y tient beaucoup. Voilà, donc c'est un festival dont la première édition a eu lieu en 2022, début 2022. Il devait avoir lieu en 2021, mais à cause du Covid, on a dû décaler. On a été le premier festival en février 2022 en France à avoir lieu après la fin des restrictions sanitaires. Voilà, c'est pour la petite histoire. Et puis on en est à la 4e édition. Cette année, grosse nouveauté, on passe sur 2 jours. C'est la première fois. Voilà. Alors après, pourquoi ce festival? C'est parce que quelques personnes de Saint-Macaire notamment et de Sèvres-Moine à vouloir faire revivre la scène rock sur Sèvres-Moine et plus particulièrement à Saint-Macaire en Mauges. C'est pour ça, à la base, qu'on a créé ça. Le festival, on veut qu'il reste à taille humaine, voilà, avec une jauge à 800-900 personnes maxi. Par contre, on veut qu'il soit entre guillemets organisé comme un grand. C'est les retours qu'on a aujourd'hui des groupes, des festivaliers, une organisation bien rodée. Et ça, on y tient parce qu'on veut accueillir les groupes et les festivaliers de la meilleure façon qui soit. Voilà. Et puis enfin, l'affiche, pour ceux qui connaissent un peu le milieu, ils s'en rendront compte. Une affiche très éclectique, voilà, avec 13 groupes, avec quelques groupes du même courant de métal, mais quand même une représentation de plusieurs courants de métal pendant ces 2 jours. Okay. Une affiche éclectique, mais elle a autre chose, cette affiche. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres années, mais cette année, c'est très marqué et très important pour vous aussi. C'est la présence des femmes sur scène. Est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots? Oui, ça fait 2 ans qu'on y pense, mais c'est vrai que c'est cette année qu'on a mis l'accent là-dessus. On tenait à mettre en avant le plus possible les femmes dans le milieu du métal. Elles ont aujourd'hui une place qui est encore assez réduite. Voilà, malgré qu'il y a des choses qui se font et des choses qui existent. Donc nous, par exemple, cette année, sur 13 groupes, il y a 5 groupes dont le leader est une femme. Voilà, et il y a même un groupe, Furies, qui est composé de 5 personnes, dont 3 femmes. Okay. Voilà, il n'y a pas que des chanteuses, il y a aussi des musiciennes. Mais c'est vrai que les autres groupes, on est sur des chanteuses. Okay. Voilà. Et donc, les femmes sont particulièrement présentes au sein de votre programmation. Elle occupe aussi une place centrale sur l'affiche. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette affiche qui attire l'œil et qu'il faut prendre le temps de découvrir parce qu'il y a plein de choses à regarder? Oui, je suis content que tu dises que ça attire l'œil parce que c'était l'objectif. Voilà. Et, il faut savoir qu'on ne fait pas appel à un graphiste. C'est une membre de l'association Valou qui crée tous nos visuels. Okay. Et on a une réelle volonté de changer nos visuels tous les ans. Okay. Voilà. Et notamment la couleur. Cette année, c'était le jaune. Voilà. Et puis Valou a eu l'idée, puisqu'on voulait mettre en avant les femmes, de reprendre un personnage féminin qui est Médusa. Voilà, alors c'est pas que un aspect esthétique, parce que Médusa, dans la mythologie, voilà, elle a été punie parce qu'elle avait séduit Poséidon, et donc, en gros, tous ceux qui voulaient la regarder dans les yeux étaient pétrifiés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'un point de vue contemporain, elle est un peu le symbole de la puissance, de la colère, et pour les mouvements féministes, de l'insoumission. Voilà. Et puis, pour la petite histoire aussi, les serpents sur Médusa. La légende dit que le sifflement des serpents serait à l'origine de l'invention de la flûte, d'où le lien avec la musique.
Bon, on est bien d'accord qu'on est sur de la mythologie, mais voilà, c'était tout ça le clin d'œil. D'accord, bah, merci pour cette belle histoire autour de l'affiche. Donc tu nous parlais des groupes, des 5 groupes avec la présence de femmes. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ces groupes-là, même si j'imagine bien qu'il y aurait à dire sur les 13, mais voilà, nous, ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est d'aller creuser un peu plus la programmation, notamment les groupes où les femmes seront présentes. Ouais. Alors on a Octopus King, un groupe de psychobilly avec une chanteuse avec une voix exceptionnelle, une voix chaleureuse qui vous emmène. On a Achiavel qui va vraiment être notre tête d'affiche. Là aussi encore avec une chanteuse, mais là on est sur du death metal et une chanteuse avec une voix puissante, puisque je crois même qu'elle fait ce qu'on appelle de la growl, c'est-à-dire un peu des chants gutturaux. C'est assez impressionnant. Voilà. On a Kasokta aussi, qui a une chanteuse. Voilà. Coup d'État, là encore avec une chanteuse. Et Furies, un groupe de 5 personnes avec une chanteuse, mais aussi 2 musiciennes avec elle. Voilà, Furies, pour la petite histoire, est passé au Hellfest cette année. J'ai pas dit les provenances du groupe, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais Furies, ils viennent de Paris, mais on a aussi des groupes de Bressuire, de Saintes, de Toulon. Donc ça montre bien qu'on essaye à la fois de promouvoir les groupes locaux, mais quand on est un festival et qu'on veut attirer du monde, il faut aussi, entre guillemets, des têtes d'affiche un peu plus connues, d'où des groupes un peu plus lointains. D'accord. Et donc là, c'est une démarche que vous avez eue au sein de l'asso, de mettre en lumière ces groupes où les femmes sont présentes. Est-ce que tu penses qu'il y a une évolution qui est en train de se créer dans le milieu, on va dire, rock, que les femmes qui sont jusqu'alors, je ne vais pas dire complètement invisibles, mais quand même sous-représentées, est-ce que tu penses que là, il y a des choses qui sont en train de changer et que c'est un mouvement un peu plus profond qui commence à émerger, ou vous faites encore un peu figure de modèle? Non, je pense que les choses évoluent. On part de loin. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, la présence des femmes est quasiment, est très réduite. Donc on part de loin, mais il y a quand même quelques initiatives depuis quelques années qui se font. On n'est pas les seuls à promouvoir les femmes dans le métal, pardon. Il y a notamment une association qui existe depuis 2022. Je suis en train de chercher le nom, je suis désolé. Voilà, More Women on Stage, excusez-moi. Voilà, qui est vraiment, qui a créé un festival qui s'appelle More Women on Tour. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de faire jouer le plus possible les groupes féminins ou avec des composantes féminines, mais pas que. Il y a aussi des discussions, des débats sur la place de la femme dans le métal pour vraiment essayer de faire avancer je ne veux pas dire un problème, mais... Non, ce débat de société. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, c'est remarquable dans la scène rock et métal, mais malheureusement, c'est une remarque et un constat qu'on peut aussi généraliser à beaucoup d'autres styles musicaux. Oui, et pourtant, c'est très important parce qu'on se rend compte, notamment quand on a une chanteuse, ça n'a rien à voir avec un chanteur, évidemment, puisque c'est une femme, mais je trouve que les univers où on est emmené sont complètement différents. Et moi, je trouve ça génial parce qu'on a l'habitude des voix masculines qui nous transportent aussi, mais une voix féminine, je sais pas, c'est différent. Moi, je trouve que ça m'emmène beaucoup plus facilement dans l'univers musical du groupe. D'accord, ok, c'est intéressant. Et si tu avais un petit message à faire passer aux futures musiciennes, qu'est-ce que tu aimerais leur dire si tu avais des jeunes artistes devant toi? Eh ben, qu'il faut oser, il faut se lancer. Alors, c'est pas facile parce qu'on se prend souvent des noms. Voilà, il y a une porte qui se ferme. En général, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui peut s'ouvrir. Donc, il faut insister, il ne faut pas hésiter. Il faut se faire connaître auprès même des associations locales comme nous qui organisons des festivals, parce qu'il y a plein d'associations qui ont la volonté notamment de faire débuter des nouveaux groupes. On s'y retrouve nous aussi en tant qu'association, puisque forcément un groupe qui veut démarrer, le cachet est moins important. Enfin, tout le monde y trouve son compte. À la fois les organisateurs, mais aussi les groupes. Donc il ne faut pas hésiter, il faut frapper aux portes, il ne faut pas écouter ce qui se dit de négatif sur la place des femmes dans le monde du métal. Ça se dit encore, hein, malheureusement.
Mais il ne faut pas écouter, il faut se lancer et il ne faut pas baisser les bras. Super. Bah, merci Pascal, et puis on se retrouve dans 3 semaines. Et oui, on vous attend tous les 3 et 4 octobre, avec grand plaisir, vous verrez, parce qu'il y a de la musique, mais pas que. On a aussi un petit espace extérieur avec des exposants, les food trucks pour la restauration, voilà, avec une offre vegan, végé, j'y tiens aussi, parce que c'est important aussi. Voilà, donc de quoi passer de très bons moments. Un bon week-end à Saint-Macaire. Un bon week-end à Saint-Macaire en Mauricie. Merci Pascal. Je vous en prie, merci à vous.